Bonjour Sally. Bonjour, bonjour. Sally, on est au Rackham. Tout à fait. Tu es en concert ce soir. Et donc on va essayer de te connaître un peu plus. Allons-y. Tu as sorti ton EP Pillard en 2019. Tout à fait. Qui veut dire amour, je crois, en hindi. C'est bien ça. C'est ça, je suis bien renseignée. Et le sujet principal, c'est l'amour. Complètement. Et en avril, tu as sorti ton premier album. Tout à fait. Prisonnière. Tout à fait. Qui parle plus de ta vie, toi, perso. Complètement. C'était important de s'ouvrir complètement. Tu parles aussi de ta bipolarité. Je pense que c'est pas un sujet tabou. Pas du tout, au contraire. Justement, pourquoi ce choix? Pourquoi tu as voulu en parler? Est-ce que c'était important pour toi de te livrer dans cet album? Oui, complètement. C'était très important depuis le début. De toute façon, en faisant de la musique ou non, je pense que c'est important quand on en a envie et quand on a la possibilité de s'ouvrir sur toute forme de maladie mentale. Et effectivement, j'ai la chance de pouvoir avoir une chance de pouvoir le faire dans ma musique. Donc, ce qui a ouvert un très gros cap personnel, en tout cas. Et je suis très contente d'avoir pu en parler ouvertement dans des interviews ou autres, parce qu'il faut libérer la parole sur tout ça. C'est très important. Tu as commencé, tu es très jeune, hein. Oui, et du coup, la musique, tu as commencé à quel âge? Toute petite ou c'est venu un peu plus J'ai commencé à écrire en 2018. Après, je suis une très grande fan des karaokés. C'est vrai? Oui. Dans la salle de bain, du coup, j'ai fait plein de karaokés depuis que je suis petite. Et ma mère chantait dans une chorale aussi, donc j'allais l'accompagner quand il y avait des moments, quand il y avait des anniversaires de choristes. Il faut bien commencer un jour. C'est important. Exactement. J'ai lu aussi que tu écrivais tes chansons et que tu enregistrais dans le noir. Tout à fait, ouais, complètement. Ouais, et c'est toujours vrai sur l'album Prisonnière, c'était le cas aussi? Oui, complètement. Toujours, toute ma vie, j'écrirai dans le noir. Toute ta vie? Toute ma vie. Tu peux expliquer pourquoi ou t'as pas envie? Non, c'est juste que je me sens plus à l'aise dans le noir. J'ai l'impression d'être toute seule et c'est plus facile pour moi de laisser parler mes émotions plutôt que d'être en plein jour. Il y a un côté aussi plus frustrant et où je me sens trop mise à nu, alors que l'avantage d'être dans le noir, dans une case, c'est qu'il n'y a que moi, en fait. Et j'ai l'impression d'être seule au monde, en fait. C'est ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, pour laisser mes émotions vivre. C'est plus calme et l'environnement est moins bruyant, déjà. Tout à fait, complètement. C'est pas forcément la nuit, c'est dans mon monde. Dans le noir, en plein jour, je ferme les volets et je me mets dans le noir. Tes influences au niveau de l'écriture, est-ce que tu as été influencée par rapport à ton écriture? Alors, non, pas forcément. Après, je pense qu'on est toutes et tous influencés par ce qu'on écoute plus jeune ou même maintenant. Mais non, j'avoue, j'ai pas eu en tête de modèle d'écriture. Non, j'ai juste écrit ma vie. Et au niveau de la musique, t'as peut-être pas forcément des influences du coup, mais des repères. Qu'est-ce que tu écoutais par exemple quand tu étais plus jeune? J'écoutais beaucoup de rap et de pop américaine, enfin anglophone quoi. M.I.A., Kid Cudi, Justin Bieber. Un boss, hein. En vrai on rigole, mais il a une très belle carrière. Et c'est toujours super bien ce qu'il fait. Exactement. Et non, après oui, tous les trucs pop qui passent à la radio. J'étais une très grande fan de Taylor Swift aussi. Enfin, j'écoutais vraiment tout, aussi bien du rap. J'étais plus quand même dans le côté anglophone que dans le côté francophone. Ouais. T'as peut-être quand même des influences musicales au niveau de la France? Oui, tout à fait. J'étais une très grande fan de Jennifer. Voilà. Ouais. Sinon après dans le rap français, oui, complètement. Est-ce que, donc là, tu as sorti ton album, mais est-ce que tu as des projets là, par la suite? Oui, complètement. Là, on est dans la création du coup d'un nouveau projet. Après, Dieu nous dira si c'est un album ou un EP, mais ça sera au choix. Pour l'instant, c'est dans la création au maximum et on verra après ce qu'on en fait de ces petits morceaux. Est-ce que t'es pas mal sur les réseaux, je crois, parce que nous on te suit déjà au moins sur Insta. Tu peux nous dire comment tes fans peuvent te suivre? Alors sur Instagram, mon arrobase est sweet chili sally, ce qui est très long et très chiant, mais sweet comme doux, chili comme chili et sally S-A-2-L-Y. Ok. Insta, t'as peut-être un TikTok ou je sais pas. Oui, pareil, en fait, tous les réseaux. De toute façon, c'est Sweet Chili Sally, partout. Donc, comme ça, on est sûr de te trouver et de pas se tromper. J'ai 3 petites questions qui sont personnelles sans être personnelles. Plutôt cool. C'est pour en savoir un peu plus sur toi. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures,
Pendant 24 heures? Ouais. T'as la possibilité d'être complètement quelqu'un d'autre. Et qui, et du coup, et pourquoi? Alors qui, je ne sais pas, mais si je peux être chez quelqu'un d'autre, moi ça me va. Juste quitter mon corps pendant 24 heures, peu importe la personne. C'est vrai. Oui, complètement. Ouais. Après, ça peut être un animal, ça peut être... J'aimerais bien être incarné en chihuahua. Un chihuahua? Ouais. Pour être dans le sac à main du... Non, parce que mon chien est un chihuahua et je pense okay. que ce serait bien s'il avait un copain ou une copine. Donc, c'est juste 24 heures. Hein. Eh ben, c'est toujours suffisant. Ça lui donnera du bonheur, moi je suis OK pour. Ok. Est-ce que t'as un péché mignon? Pas du tout, j'ai honte de rien, pour le coup. Non. Est-ce que t'as un péché mignon dans le sens un truc que t'aimes par-dessus tout et que... que j'aime, que je m'autorise... Ça peut être un plat, ça peut être... En général, c'est plutôt culinaire, quoi. Donc, je sais pas, moi, la mousse au chocolat, du chocolat... Du sucre. Du sucre. Du sucre. De toutes les formes. Du sucre dans toutes les formes. Ok. De temps en temps, il faut. Et une dernière question, pas évidente non plus, mais tu réponds avec ton cœur. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que t'aimerais bien qu'on te pose? Par exemple, quand je vais pas bien, des fois c'est tout bête, mais juste demander ça va. Et ça, c'est des trucs qui me font genre pleurer à fond parce que c'est quand ça va, c'est une question, mais une vraie question où tu sens que la personne, faut juste pas lui répondre oui ça va et toi quoi. Et un côté où quand on peut aller plus loin que juste un ça va, genre c'est ça les questions qu'on veut en vrai se faire poser quoi. Un vrai ça va. Pour pleurer et tout. Souvent, c'est pas le cas, justement. En général, les gens disent ça va, mais parce que c'est comme s'ils disaient bonjour. Oui, en vrai, ça va, donc c'est un bonjour. Pas la réponse. Pas forcément, je pense juste que c'est un bonjour, en fait. Ça s'arrête là. C'est de la politesse, mais des fois, on pense pas forcément à se poser, par exemple, et à dire « et sinon, ça va, toi ?» et de rentrer dans le dur, quoi. C'est important. Ouais, exactement. Des fois, un ça va, ça change tout, peu importe la personne. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Sally. Merci à vous. D'avoir été au micro, d'être là au Racam ce soir. On va te voir sur scène. Et trop hâte. Et on est trop hâte. Ouais, trop hâte. Merci. Merci à vous.